Hey, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nouvel épisode de ma série Les combats avant l'heure. Alors dans cet épisode, nous allons parler des deux combattants Darren Till et Georges Masvidal. Alors ces deux combattants vont se casser la gueule lors de l'UFC Fight Night 147 à Londres. Alors ce combat aura lieu samedi et promet d'être quand même assez intéressant. Alors personnellement, je ne sais pas vous, mais moi je suis quand même assez fan de Darren Till. J'ai bien aimé son combat qu'il a eu face à Tyron Woodley. Alors on va commencer par analyser Darren Till. Alors Darren Till est né le 24 décembre 1992 et a donc 26 ans. Donc c'est un petit peu moins âgé que, que Georges Masvidal. Est-ce que ça pourra jouer? J'en parlerai après dans mes pronostics. Alors, on le surnomme aussi The Gorilla. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais il aime bien mettre ses deux bras en l'air et commence à crier. C'est vrai que il est quand même assez impressionnant. C'est assez impressionnant de le voir en vrai. Alors, il est de nationalité anglaise. Enfin, donc, il vient du Royaume-Uni. Il mesure 1m83 et pèse 84 kg. Alors, il combat dans la catégorie des welterweight, bien entendu. Il a un style Muay Thai et lutte, donc voire boxe aussi. C'est quand même un combattant assez complet, bien que au sol, il, il est pas si. Enfin, vous verrez dans le palmarès dont je vais vous en parler tout de suite. Alors, il a effectué 19 combats en MMA et en professionnel surtout. Il en a gagné 17, perdu un et a fait un no contest. Alors, il a gagné 17 combats par knockout, 2 sur soumission et 5 par décision. Sa seule défaite remonte par soumission. Alors ça, c'est ses combats en professionnel. Ouais, en amateur, il a effectué 3 combats. Donc ouais, Darren Till, il est... ça fait quand même un petit temps qu'il est en MMA, mais il a pas vraiment percé. Pour ma part, il commence seulement à percer dans le monde de l'MMA, surtout en UFC, parce que si on regarde son palmarès, donc on regardera celui d'après de Georges Masvidal, c'est que bah d'ailleurs, je vais vous le dire, le palmarès de, de Darren Till, il s'est combattu contre Tyron Woodley, donc ça c'est son dernier combat qui remonte au 8 septembre 2018, dont il a acquiescé une défaite. Euh, et ses deux derniers combats étaient face à Stephen Thompson et Donald Cerrone. Donc là, il va se battre contre George Masvidal. Après, est-ce qu'il va se battre contre un Ben Askren? Il y a eu plusieurs rumeurs par rapport à ça. Est-ce qu'après, il pourrait encore se battre pour la ceinture des poids welter? Donc ça, je ne l'ai pas dit, mais son dernier combat face à Tyron Woodley avait pour enjeu la ceinture des poids welter. Donc c'est quand même pas rien, un match de championnat. Personnellement, je trouve que Darren Till, ça fait depuis seulement 2015 qu'il est vraiment à fond dans l'UFC. Alors voilà, donc que dire sur ce combattant? Il a gagné une fois la Performance of the Night et une fois la Fight of the Night. Donc voilà, donc c'est quand même assez un combattant. Moi je l'aime bien, notamment pour son style. Alors même maintenant malheureusement il s'est coupé les cheveux, je l'aime un peu moins, mais c'est quand même un combattant. Je pense que c'est un combattant qui nous réserve de grosses surprises, comparé à Josh Masvidal, qui lui est plutôt, personnellement, je pense en fin de carrière. Alors si on regarde de plus près Josh Masvidal, alors il est né le 12 novembre 1984, donc ça fait qu'il a 34 ans. 34 ans, 26 ans, 6 ans de différence. Ouais, je pense que ça peut jouer en faveur de Georges Masvidal, mais j'en dis pas plus, je dirai après, pendant mes pronostics. Alors lui est de nationalité américaine, mais on peut lui reconnaître des nationalités cubaines. Alors il est un petit peu plus petit que Darren Till et mesure 1m80. Donc il pèse 84 kg et va dans la catégorie des welterweight. Alors son style de combat c'est comme Darren Till, kickboxing et lutte. Alors lui, il a un combat, il a un parcours, il a combattu en boxe, au kickboxing, en MMA. Mais ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est vraiment son parcours en MMA. D'ailleurs, son parcours en MMA, c'est le plus impressionnant de ces trois parcours. Il a effectué 45 combats en professionnel. Il en a gagné 32, perdu 13. Ce qui est très intéressant et ce qui m'a directement fait tilt. Alors oui, c'est un jeu de mots, excusez-moi, petit peu d'humour, demain ils vont se casser la gueule, euh, c'est qu'il a remporté 17 combats par décision et il en a perdu 10 sur décision. Alors
ça fait 27 combats sur 45, donc plus de la moitié, non, même pas. Ça fait presque la moitié de ces combats qu'il a remporté par, par KO. Non, je dis n'importe quoi, en fait, il a remporté... ouais, je sais pas. Ouais, vas-y, on va dire qu'il a remporté la moitié. C'est trop dur de faire des maths. Alors, donc, il a remporté 13 par knockout, 2 par soumission, 17 par décision, perdu 1 par knockout, 2 par soumission et 10 sur décision. Donc voilà, donc lui comparé à Darren Till, il a quand même un parcours plus. Enfin, il s'est battu contre des combattants qui sont pour moi des superstars de l'UFC. Alors dedans on peut compter Stephen Thompson, Demian Maia, Donald Cerrone, donc ils ont deux adversaires en commun. Il s'est aussi battu contre Hall Yakinta, contre Michael Chiesa. Donc voilà, il s'est battu vraiment de façon comme un lion. Voilà. Alors sur ces 5 derniers combats, il n'en a perdu 2, qui malheureusement c'est ses 2 plus récents combats, et il en a gagné 3, donc 2 par KO, 1 par décision. Et ces 2 combats qu'il a perdus, c'était sur décision. Son dernier combat remonte au 4 novembre 2017. Donc ça fait quand même un an, voire plus, qu'il n'a, enfin, plus d'un an, ouais, qu'il n'a pas combattu. Alors voilà, donc lui malheureusement, il n'a pas vraiment eu d'opportunités pour des combats de championnat. Et il a remporté une fois la Performance of the Night et une fois la Fight of the Night. Donc ils sont, par rapport à Darren Till, ils sont ex aequo à ce niveau-là. Donc alors maintenant, on va passer au pronostic. Alors personnellement, moi, Darren Till, je pense qu'il va gagner. Car c'est une superstar montante de l'UFC et il a encore ses preuves à faire. Enfin, il a déjà fait ses preuves, mais il va pas arrêter de nous surprendre. Donc ça m'étonnerait pas de le voir pour un pour un futur. Ouais, bon, allez, formulons ça en français. Ça m'étonnerait pas qu'il puisse avoir une autre opportunité pour un combat pour la ceinture des welterweight. Alors actuellement, le champion c'est Kamaru Usman. Donc Kamaru Usman. Donc est-ce qu'il va avoir ce privilège de combattre face à ce combattant? Je pense que oui, mais il aura encore au moins deux trois combats avant ça. Donc il y a eu plusieurs rumeurs qui allaient un combat face à Ben Askren. Pourquoi pas après ce combat? Je pense que Darren Till va gagner. Bon, maintenant on va passer vraiment au pronostic. Alors Darren Till, personnellement, c'est mon pronostic personnel. Je pense qu'il va gagner au troisième round par un KO. Enfin, il va gagner. Pour moi, je suis presque sûr qu'il va gagner par KO. Car Georges Masvidal, donc de fait qu'il gagne par, enfin qu'il a 27 combats par décision, ça prouve quand même qu'il a une certaine endurance. Donc ça se voit aussi par rapport à son gabarit. Vous pouvez voir que par rapport à Darren Till, il fait pas, enfin, allez, il y a une différence de gabarit. Darren Till a quand même une puissance assez impressionnante. Mais bon, ce qui l'avantageait, Darren Till, c'était son allonge. Franchement, je trouve qu'il a une bonne allonge qui l'a certainement aidé face au combat qui l'opposait à Donald Cerrone. Je ne sais pas si vous avez vu, mais l'UFC a mis le combat Darren Till, Donald Cerrone gratuit, donc vous pouvez le voir sur la chaîne officielle de l'UFC, qui d'ailleurs sera en description. Et vous pouvez voir que Donald Cerrone ne pouvait rien faire face à Darren Till. Donc Darren Till a une forte allonge, il a réussi à garder la distance. Georges Masvidal, je sais pas, enfin, ouais, est-ce qu'il est bon au sol? Ouais, quand même. Il a gagné deux fois par soumission, donc ouais, c'est pas assez pour dire qu'il est bon, surtout après 45 combats. Donc je pense que Georges Masvidal va perdre. Alors malheureusement, en fait j'ai n'importe quoi, il a gagné deux par soumission. Ah non, en fait j'ai pas n'importe quoi. Il a perdu deux fois sur soumission. Donc voilà, donc ces deux combattants vont rester euh, combat pied-point plutôt. Et Darren Till va se montrer redoutable face à ce combattant. Donc voilà, donc moi mon pronostic, c'est qu'il va gagner par KO au troisième round. Au niveau endurance, Darren Till, c'est vrai qu'au niveau endurance, Darren Till n'est pas des meilleurs, surtout que si je ne me trompe pas, il y aura 5 rounds et, euh, et il a rarement atteint les 3 rounds. Il a fait ça quelques fois. Pas 5 fois, même pas. Si, 5 fois. Il a gagné 5 fois au bout de 5 rounds. Donc voilà, donc c'est mon pronostic personnel. Si vous voulez, n'hésitez pas à laisser votre propre pronostic dans les commentaires.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker car ça fait extrêmement plaisir. Si vous voulez plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner car beaucoup d'autres vidéos de ce style-là vont sortir. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon combat et une très bonne journée.